Et cet après-midi, j'ai la chance de recevoir Katrina Patchett. Bonjour Katrina. Bonjour, comment ça va? Mais ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Contente d'être en Belgique? Je suis heureuse d'être en Belgique. J'adore la Belgique, j'adore les Belges. Donc, je suis très, très heureuse d'être là. C'est vrai que tu viens de loin, tu viens d'Australie à la base. De base. Oui. Et tu t'es fait connaître grâce à Danse avec les stars, puisque tu es danseuse professionnelle. Il y a quelque chose qu'on découvre dans ton livre, et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, c'est pour nous parler de Mon corps, mon combat. Oui. C'est que tu parles de la boulimie, donc Oui. les troubles de l'alimentation. Tu es concernée par ça depuis ta plus tendre enfance? Je suis concernée par la boulimie depuis l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, avec du recul, je pense que j'étais déjà malade avant de passer à l'acte de la boulimie. Mais depuis j'ai commencé vraiment à passer à l'acte. C'est depuis mes 15 ans, quoi. Ça a commencé comment? C'est l'image de toi? C'est la danse? C'est quoi qui a été le déclencheur? Il y a plusieurs choses qui ont déclenché cette maladie en moi. C'est que j'ai reçu énormément de critiques par des professionnels, par des gens du milieu, des critiques sur mon physique. Que mon physique n'était pas à la hauteur d'une danseuse de haut niveau. Et du coup, moi qui est toujours tellement passionnée de ça, je me suis dit, ce corps qu'on m'a donné va pas me permettre de faire carrière, quoi. Donc, le fait d'être jugée sur ton physique, c'est ce qui a été le premier déclencheur. Premier déclencheur, ça c'est sûr. Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, on sait que beaucoup de jeunes filles sont confrontées à ça, même quand elles ne sont pas connues d'ailleurs, à des critiques tout de suite sur leur corps et tout ça. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces jeunes filles-là? Qui se sentent attaquées c'est surtout qu'en fait, malheureusement, il y a des gens qui prennent du plaisir à critiquer les autres, qui prennent du plaisir à être méchants gratuitement. Mais en fait, il faut être OK, il faut être en osmose avec soi-même, de s'écouter soi-même, de s'aimer. Parce que la seule personne avec qui on doit rester jusqu'à la fin de notre vie, c'est nous-mêmes. Du coup, il faut prendre soin de soi. Le fait d'être une danseuse et d'être à la télévision toutes les semaines sur la première chaîne d'Europe, dans une émission de danse où quand même vous avez des costumes... où on montre les jambes, on montre les bras, le corps. Ça, oui. Je pense que la France connaît bien mon corps. Mais du coup, est-ce qu'à un moment donné, ça t'a aidé d'avoir des gens qui ont dit « Ouais, elle est trop belle, j'aimerais lui ressembler » Non, parce que j'avais pas une bonne image de moi-même. Du coup, peu importe ce que les gens disaient, que ce soit positif ou négatif, ça ne changeait pas l'image que j'avais de moi-même. D'ailleurs, je pense que ça n'a même pas aidé du tout, en fait, dans le sens où quand on m'a proposé certains costumes, surtout quand c'était des costumes de pièces ou quoi, ça me mettait très, très mal à l'aise parce que je me sentais justement très exposée. Aujourd'hui, j'ai moins de soucis avec ça, mais c'était pas toujours facile d'assumer certains costumes, ça c'est sûr. Est-ce que ça a été difficile pour toi de dévoiler toute ton histoire dans un livre ? C'était un procès qui était très thérapeutique. J'avais déjà fait mon deuil avec la maladie. Du coup, c'était le moment pour moi d'en parler, pour justement donner la parole aux autres. Ouais. Parce que je pense que moi-même, j'aurais peut-être commencé mon chemin vers la lumière, on va dire, plutôt si il y a quelqu'un... si j'avais lu un livre justement de ce genre de témoignage. Mais c'était difficile dans le sens où c'était épuisant. Parce que tu reviens sur le passé. Tu retournes, tu réouvres des cicatrices. Et de tout mettre dans l'ordre. Mais en faisant ça, j'ai compris beaucoup de choses aussi. Donc oui, c'était pas facile. C'était pas facile tous les jours parce que le cerveau était complètement explosé, fatigué. Plein d'épisodes auxquels j'ai mis de côté, que j'étais obligée de revenir dessus. Mais en même temps, je savais à chaque fois que quand je sentais que c'était un petit peu difficile, je raisonnais avec moi-même en me disant, tu sais pourquoi tu le fais.
Tu le fais pas pour toi, tu le fais pour les autres. Et du coup, ça m'a gardé la motivation. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que danseuse exposée, tu penses qu'être la porte-parole quelque part de ces jeunes filles et de ces jeunes hommes aussi, parce qu'il y a plein de, oui, il n'y a pas de que des garçons filles, qui sont concernés par cette maladie, est-ce que tu crois que le fait qu'une célébrité en parle, ça peut changer le processus Alors, je suis qu'une seule personne et moi, je peux que parler de mon vécu avec tout ça. Mais en même temps, je me dis que même si ça aide une seule personne, j'ai déjà tout gagné. Si ça aide plusieurs, c'est encore mieux. Si ça aide les gens à parler avec leur famille, avec les médecins, avec eux-mêmes, de plus être dans le déni de leurs addictions, leurs secrets. Voilà, c'est ça, et déjà, je sais que c'est le cas parce que j'ai reçu déjà des milliers de messages des gens qui sont malheureusement encore en train de le vivre ou qui l'ont vécu. Du coup... Toi, c'est encore un combat tous les jours ou c'est vraiment quelque chose où voilà, tu as fait la paix? Ça reste un combat tous les jours, pas dans le sens où je passe à l'acte. Ouais, je ne passe plus à l'acte depuis quelques années. Mais c'est sous contrôle. Donc chaque repas est une victoire. Et puis il y a encore des petits déclencheurs parfois qui se réveillent, ça c'est sûr. Je ne peux pas dire le contraire. Mais aujourd'hui, j'en suis fière parce que je ne passe plus à l'acte. Et justement, c'est ça le message que je veux faire passer aussi aux gens, qu'on peut y arriver. Et je suis la preuve. Ouais, il y a un paradoxe quand même, hein, parce que tu es sportive, tu es exposée, et on te voit toujours radieuse quand tu fais tes chorégraphies, on te voit heureuse d'être sur le parquet et tout. Et on ne se doute pas en fait du cauchemar qui suit l'émission dans les coulisses, quoi. Ça fait partie des messages aussi que je voulais faire passer par ce livre. C'est que les gens, surtout comme tu disais tout à l'heure, ceux qui critiquent sur les réseaux sociaux et tout ça, ils voient le résultat de quelque chose sans connaître le chemin. Ouais. Et du coup, c'est super facile de critiquer sans savoir d'où les gens sont, d'où ils viennent, ouais. D'où ils viennent. Et de tout ce qu'ils ont traversé. Exactement. Et moi, je sais que j'ai traversé plein de choses dans ma vie, mais au final, les gens ils voient, elle a de la chance, elle travaille à la télé dans une petite robe à paillettes. Mais si, c'était si simple. ça c'est évident. Oui. Et c'est important aussi en tant que sportive, parce qu'il faut que le mental soit aligné avec le physique aussi. Je pense, quand on fait de la compétition, tu as fait beaucoup de compétitions avant Danse avec les stars. J'ai fait de la compétition et la danse, c'est rude. Enfin, on sait que c'est un univers qui est très compétitif. Exigeant, quoi. C'est très exigeant, c'est très, très compétitif et c'est très endurant aussi, surtout quand on fait les compétitions à haut niveau. Comment tu gérais ça au début avec ta maladie? C'est une très très bonne question, mais je ne sais pas. T'as traversé parce que j'avais plus de jus, j'avais plus rien. Mais la chance que j'ai, c'est que j'ai une mentale extrêmement forte et l'envie pour ce métier qui était au-delà de voilà, il fallait que je fasse ça, sinon je savais que j'allais pas être heureuse dans ma vie. D'accord. Et du coup, je pense que c'est justement ça qui m'a aidé à rester debout et que merci mon corps de me pas avoir lâché parce qu'il aurait dû d'ailleurs parce que T'as tiré sur la corde. Oui. Ouais. Mais je pense que ça se passait là-dedans parce que c'est le mental qui m'a fait tenir, quoi. Et ça a été quoi le déclencheur justement pour prendre en main la maladie et te dire ok, aujourd'hui ça suffit? Ça a été quoi? Ça a été une journée? C'était un moment auquel justement je parle aussi dans le bouquin. C'était ma belle-mère qui l'a découvert. Et elle m'a entendue en train de me faire vomir dans les toilettes. Et sa réaction était tellement impactante de voir à quel point j'ai fait du mal à quelqu'un que j'aimais tellement. Et je me suis dit, c'est pas possible en fait. Tu te fais du mal à toi-même parce que tu te respectes pas, parce que tu t'aimes pas, ça c'est une chose. Mais de faire du mal à quelqu'un que tu aimes profondément et de voir sa réaction, mais à quel point elle était dévastée, je me suis dit, ok, il faut faire quelque chose. Après, ça a pris longtemps, je ne vais pas dire que c'était du jour au lendemain. Ça a pris des années, j'ai eu son soutien.
j'ai eu le soutien aussi de beaucoup de gens. De danseurs aussi qui t'accompagnent dans ta carrière. Plus la famille, des amis proches, certains qui sont des danseurs aussi, mais après je le disais pas à tout le monde. Et du coup, il y a ce soutien avec l'aide des professionnels qui m'a aidé petit à petit de passer de l'autre côté de tout ça. Il y a eu des rechutes entre-temps, parce que c'est très lié aussi aux émotions et c'est lié aussi à notre cerveau psychologiquement. Donc il y a eu des moments où quand ça n'allait moins bien dans ma vie, où j'ai chuté. Oui, bien sûr. Mais maintenant, ça fait quelques années depuis, ça c'est cessé. Est-ce que le fait aussi de vieillir, alors c'est la vie, mais est-ce qu'on arrive un peu plus à s'en foutre de la vie des autres, ou est-ce que ça touche toujours autant? De la vie des autres. Ouais, la vie des autres, les critiques, les remarques. Aujourd'hui, tant que je suis bien avec moi-même et que je suis heureuse de ce que je fais, si les gens aiment, tant mieux. Ça fait partie de mon boulot, c'est de donner de plaisir aux gens. Donc s'ils aiment et ça leur plaît, tant mieux. S'ils aiment pas, ils ont juste pas regardé, c'est pas grave. J'essaye de faire en sorte que les gens prennent du plaisir à regarder, que ce soit mes danses ou mes prestations, voilà. Mais on peut pas plaire à tout le monde. Mais tu regardes encore sur les réseaux? Non. Les commentaires, c'est ça. Non. Il y a Kevin qui est là pour ça. Il faut des filtres. Kevin, c'est mon agent pour ceux qui nous écoutent, qui est dans la salle avec nous. Non. Surtout quand il y a le livre qui est sorti, je me suis dit c'est un sujet qui est quand même assez particulier, auquel les gens s'y attendent pas. Donc on a décidé au début de justement de filtrer. En fait, tu regardes, Kevin, tu me dis pas, mais tu signales et puis voilà. Parce que j'ai pas envie c'est que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre ou juste pour le bien-être de tout le monde, qu'il y a de la négativité qui circule en fait. Ouais, c'est vrai. Et il y en a beaucoup sur Internet, malheureusement. Mais pour l'instant, je pense qu'on a été très très bien reçus et que le sujet touche beaucoup de gens. Je pense que c'est un sujet qui touche énormément et beaucoup des jeunes aussi. Et c'est là que c'est intéressant aussi d'avoir l'avis de quelqu'un qui a traversé les choses et qui se dit mais en fait ça peut s'améliorer, mais il faut se donner les moyens. Exactement. Mais il faut avoir de la force, il faut en parler, il faut avoir des bonnes personnes autour pour t'amener. Et pour ceux qui se sentiraient un peu seuls là-dedans, tu leur dirais quoi? De parler à un médecin? Ou bien parler tout court en fait. Je leur dirais que même s'ils n'arrivent pas à le dire à leur famille, parce que c'est peut-être un peu trop dur de se confier, de dévoiler un énorme secret, une chose que je n'ai pas réussi à faire pendant très 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 longtemps. Dis-le à toi-même dans la glace, verbalise les choses, déjà c'est un premier pas. Juste l'admettre, c'est déjà incroyable, parce que moi pendant des années je sais que j'étais dans le déni et c'est souvent le cas, genre ça va, c'est pas grave. Ou de le dire à un inconnu dans la rue. Il y a des hotlines aussi qu'on peut appeler en étant complètement anonyme. Donc, mais il faut le verbaliser en fait. Ça, de se l'admettre à soi-même déjà, c'est le premier pas en fait. Oui, c'est déjà énorme. Ok. C'est quoi la suite pour Katrina? C'est la danse encore et toujours? Oh là là, la suite, j'ai tellement de rêves, j'ai tellement de choses que j'ai envie de faire. Et il y a des belles choses qui arrivent justement, donc certaines auxquelles je peux en parler, d'autres non. Mais non, en fait, la suite, c'est de continuer à être heureuse, tout simplement, parce que j'ai enfin trouvé le bonheur et je suis en paix avec moi-même, que j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à m'apprécier, j'ai appris à remercier mon corps, j'ai appris plein de choses en fait, c'est à profiter de la vie. Ma vie sociable a complètement changé depuis tous ces épisodes, donc de continuer sur ce même vibe. Eh ben écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci donc, je beaucoup. Rappelle, Mon corps, mon combat, c'est chez Fayard que c'est édité et c'est Katrina Patchett qui le signe. Merci beaucoup Katrina. Merci beaucoup, c'était un plaisir.